Bienvenue, mesdames et messieurs, au Mac des Sports. Au menu de notre émission du jour, nous aurons le basketball, l'affaire du handball, le MMA et le football. Marvin Sandé et Achille Zikutoto vont être avec moi sur le plateau pour les débats. Restez avec nous, une petite pause, on se retrouve juste après. Bienvenue monsieur, bonjour Achille Zikutoto. Bonjour Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. Alors, nous allons ouvrir notre émission avec la Fédération congolaise de basketball qui a lancé ce week-end la 41e édition des championnats nationaux avec 16 équipes venant de 5 départements, à savoir Pointe-Noire, le Niari, la Lekumu, Brazzaville et la Cuvette. Je vous propose maintenant de suivre le président de la Fédération congolaise de basketball lors de son mot d'ouverture. Suivez. Ces championnats doivent être un exemple de fair play, d'esprit d'équipe et de respect mutuel. J'exhorte tous les acteurs à s'y conformer. Que la pratique du basketball au Congo soit une école où se forge l'esprit de compétition et d'acquisition des valeurs morales, de respect, d'éthique et surtout de cohésion. De retour sur ce plateau, alors messieurs Achille Zikutoto, qu'est-ce que tu penses de cette première édition de l'ère Makaya Matev à la tête de la Fédération congolaise de basketball avec un championnat national qui démarre avec 16 équipes venant de 5 départements alors que la dernière édition on n'avait que 2 départements, à savoir Pointe-Noire et Brazzaville. Oui, Dadé, en plus justement de ces 5 départements avec ces équipes, tu as dit, et c'est toutes les catégories confondues, donc les cadets, les juniors, les seniors, en hommes et en dames. Et donc on va dire c'est un championnat complet que nous, dans nos souvenirs, ça faisait extrêmement longtemps qu'on avait vu un championnat comme celui-ci. Et puis un championnat qui, à mon avis, est placé sous les signes de la relance, du renouveau de notre basketball. Vous savez que même au niveau interne, l'engouement au niveau du basketball, aussi bien en club que même les basketteurs, n'y était plus parce que jusqu'à ce jour, le Congo est toujours sanctionné par FIBA Afrique. On va pas refaire l'histoire, hein. Le Congo qui s'était retiré d'une organisation d'une compétition donc l'Afro basket. Et donc c'est à mon sens un soulagement hier lorsque j'ai vu toute l'ambiance qui a prévalu au gymnase Maxime Matima et puis une ouverture, un championnat qui a eu l'insigne honneur de la présence de 3 ministres du gouvernement Makosso, donc le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui a même donné le coup d'envoi, c'est un peu étonnant, le coup d'envoi justement de ce championnat à côté de son collègue Thierry Manguessa Ebomé et le ministre des Postes et Télécommunications le ministre Ibombo juste Ibombo. En l'absence de leurs collègues, bon, personnellement, je n'ai pas compris l'absence du ministre des Sports, le ministre des Tutelles qui s'est fait représenter pour un événement aussi important. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement était là et puis voilà, ça donne un peu de la flamme justement à ce sport qui voilà avait perdu un peu de sa superbe, de l'espoir que ça pouvait susciter dans les milieux des basketteurs. Alors Marvin, comment toi tu analyses tout ça premier championnat de l'ère Makaya Matev, on sent quand même que rien que les couleurs. Moi, j'ai été un peu dans ce gymnase. J'ai senti avec tous les sponsors qui ont fait le déplacement et aussi le gymnase a quand même retrouvé un peu de sa jeunesse parce qu'il y a quand même eu des travaux de réfectionnement du parquet. C'est quand même quelque chose de positif. Vous savez que la présence, on va dire, de Monsieur Makaya à la tête de la Fédération congolaise de basket
Et pour moi, hein, l'une des meilleures choses qui soit arrivée à notre basket, parce que vous savez que Monsieur Makaya, c'est un grand nom du basket congolais. Oui. C'est un monsieur qui fait l'unanimité partout où il passe, à travers ses œuvres, à travers voilà ses projets pour notre basket national. Et je crois que cette première édition, on va dire, sous l'ère Makaya des championnats nationaux, montre bien que ce monsieur est très déterminé hein, à remettre au devant de la scène notre basket, et ça faisait un bon moment qu'on a pu assister à un championnat national Oui. avec une telle Autant d'engouement. ferveur tout autour. Et puis donc pour moi, je pense que c'est juste ses promesses, les promesses qu'il a faites, son projet qui est en train de prendre forme de la meilleure des manières, en remettant vraiment la pratique du basket à toutes les tranches d'âge, parce que vous savez que dans certains départements, on ne parlait même plus du basket au niveau des jeunes. Oui. Et maintenant, je crois que ce monsieur, à travers son projet, est vraiment en train de le donner forme. Ça passe aussi parce que nous avons vu même toutes ces personnalités qui sont venues, qui ont fait le déplacement du côté du gymnase Matsima. Ils savent que quelque part, ils ont eu des signaux très forts, ils ont eu des signaux positifs. Et puis pour moi, je pense que c'est aussi voilà le championnat qui vient un peu fédérer, on va dire, voilà les différents départements, parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit, ça se limitait peut-être à 2 départements. Maintenant, pour cette édition, c'est vrai qu'il y a eu 5 départements représentés, mais moi je C'est reste, déjà quelque chose de oui, positif. je reste vraiment Ouais. rassuré que pour la prochaine édition, on aura plus que ce nombre qu'on a connu, et nous allons demander à Monsieur Makaya de continuer ainsi, parce que vous savez que le sport fait vivre, et c'est cette chance-là qu'il veut justement donner à la jeunesse. Et puis quand nous voyons des sponsors, nous savons que les sponsors ne viennent pas seulement pour Les leur bras image, ballants, c'est mais clair. l'accompagnement, c'est aussi pour permettre aux pratiquants de cette discipline de pouvoir quand même aussi tirer quelque chose. Et je pense bien que la présence de Monsieur Makaya à la tête de la Fédération congolaise de basket va venir changer les paradigmes, et c'est le signe déjà d'une nouvelle ère du basket congolais. Ok. Changeons de sujet pour ouvrir la page de l'affaire du handball prévue pour le 16 août dernier. Et après plusieurs tractations juridiques à la CECAS, l'organisation de l'Assemblée générale élective de la FECO Hand a été annulée le samedi 16 au matin. Les détails dans ce reportage. La porte principale de la salle du Comité national olympique et sportif congolais est hermétiquement fermée en cette matinée du 16 août 2025. Une instruction de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport qui a rendu une sentence en urgence prononçant l'annulation de la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball. Malgré cette interdiction, rien ne semble arrêter la commission électorale indépendante qui a dépêché une personne pour mettre cette banderole. C'est la sentence que la Chambre a rendue ce matin à 9h, a prescrit de façon claire la suspension de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball. C'est une sentence rendue après une procédure d'urgence. Et cette décision-là s'applique illico presto, est opposable à tous. Les membres de la commission électorale indépendante ont reçu cette ordonnance avant 10 heures par voie d'huissier. Donc, ils sont tenus de ne pas tenir l'élection. Pour le Kanzikou, la tenue de l'Assemblée générale élective de la FECO Hand, après la notification de la commission électorale indépendante par voie d'huissier, serait une élection non conforme. Dans l'hypothèse invraisemblable et inadmissible où cette Assemblée générale élective de la FECO Hand se tiendrait en dehors de la salle locale, le siège même du comité, eh bien ce serait une élection nulle et de nul effet. Maître Eric Yvon Ibwanga annonce que même en cas d'élection validée par les instances internationales, le camp Avicenne Zikou est prêt à saisir le TAS avec, pour décision immédiate, le retrait des clubs favorables à la candidature d'Avicenne Zikou de toute compétition, y compris les compétitions internationales.
Alors, 1 heure après que la CECAS a annulé la tenue de cette assemblée générale élective au salon VIP du stade Alphonse Massamba Débat, malgré l'interdiction de la CECAS, l'assemblée générale élective s'est tenue avec la bénédiction du ministère des Sports, du Comité olympique national et sportif congolais, et Madame Linda Noumazalai a été élue présidente de la FECOHAND. Messieurs, le débat s'ouvre à partir de là. Alors Achille, tu as suivi la première partie de ce feuilleton digne de la chaîne Novelas avec beaucoup de rebondissements. Comment tu analyses un peu la situation? Le Comité national olympique et sportif congolais, qui est même l'émanation donc qui avait créé la CECAS, oui, avait été responsabilisé pour mettre en place une commission électorale indépendante avec des missions précises. La commission qui devait être mise en place avait une seule mission, c'est de trouver une date, organiser l'élection avec les 2 candidats en litige, donc le président sortant Yana Issa et Avicenne Nzikou Biundu. Et donc, le comité olympique a mis en place une commission électorale indépendante, mais c'était son choix de choisir un Congolais, un Indien, un Vietnamien, et ils avaient pensé jeter leur dévolu sur un Tunisien qui est maître, c'est un avocat de formation, maître Mouad Ben Zayed, qui est en passant aussi membre de l'IHF, donc de la Fédération internationale de handball. Et donc, ce monsieur avait une mission précise. Contrairement justement aux exigences de la CECAS, monsieur Mouad a choisi, de reprendre le processus donc électoral depuis le début. En ouvrant les candidatures. Ce qui n'était pas dans les recommandations justement de la CECAS, de refaire le corps électoral. Le corps électoral qu'on va rappeler, qui est de 22 votants. Un corps électoral reconnu dans la note circulaire du ministre des Sports qui statuait sur les élections au niveau des fédérations. Donc, ce corps électoral de 22 s'est transformé par je ne sais quel processus. Par quelle magie. Est revenu à 18 clubs, dont même les clubs qui n'avaient pas participé au championnat, des clubs qui n'ont même pas, justement, des clubs qui n'ont même pas de section seniors qui n'ont pas participé au championnat. Et bref, et donc, c'est dans cette cacophonie que le camp Avicenne Nzikou est allé et réparti à la CECAS pour justement demander au Comité national olympique de faire changer ce président de la commission électorale indépendante qui, à leur sens, ne répondait plus à ses missions. Et donc, il y a eu une première plainte au niveau de la CECAS qui demandait le remplacement ou le changement du président de cette commission pour qu'on mette une nouvelle ou avec les autres membres, mais avec un nouveau président. Ce qui a été accepté par la CECAS qui a tranché. On a suivi nos reportages. Et finalement, à la dernière minute, puisque là on parle désormais de procédure en urgence, donc le samedi 16 août, date où l'Assemblée générale élective était prévue. Donc, la CECAS a rendu une sentence en urgence et donc une sentence. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu une sentence comme a dit le juriste, le maître Ibwanga, une sentence dont la décision était exécutoire de façon automatique. Et ça se passe à la CECAS à 9h. La décision est déposée auprès de la commission électorale indépendante par voie d'huissier, ce qui devait donc demander à cette commission de surseoir l'Assemblée générale. Et chose curieuse, la salle où l'Assemblée générale devait se tenir, c'est la salle du comité olympique. Donc après cette décision, cette salle a été fermée
Une banderole, on a suivi. On a suivi dans le reportage. On a déplacé le lieu de l'Assemblée. Deux personnes sont venues mettre la banderole que l'Assemblée générale devait se tenir là. Et à la grande surprise du camp Avicenne Zikou, l'Assemblée générale se serait tenue tel que le maître Ibouanga avait dit au salon VIP à Massamba Deba, donc à un autre lieu. Donc c'est dans cette cacophonie que madame Linda Noumazala, qui est une ancienne Diable Rouge, on n'a aucun problème, mais nous sommes que dans l'interprétation justement de cette de ce litige, et en passant, comme avait dit le maître Eric Yvan Ibouanga, que cette élection pour eux est une élection et nulle et sans effet, parce qu'il y a une décision de la CECAS qui est là, empêchait que cette élection puisse se tenir. Alors Marvin, comment expliques-tu, on va peut-être pas, faut pas que les gens nous prêtent des intentions, mais moi je pense que c'est un parachutage. Nous sommes dans l'interprétation. Voilà, c'est un parachutage. Et pardon Francis, en passant, Linda Noumazala s'est retrouvée candidate unique. Alors justement, c'est là où je viens à ma question. Au début justement elle n'est pas au début du processus, mais elle se retrouve parachutée comme candidat à cette élection, et puis qui gagne d'ailleurs l'élection sans Avicenne Zikou, qui a été débarqué du processus, c'est-à-dire que sa liste a été mise de côté, non validée. Comment tu expliques un peu cette processus? Je pense que ce processus. Voilà, la fédération congolaise de handball était paralysée pratiquement depuis septembre de l'année dernière, avec justement ce désaccord entre les deux protagonistes de l'époque, à savoir Monsieur Avicenne Zikou et Monsieur Aïssa. Et chemin faisant, en tout cas, nous avons évolué de coup de théâtre en coup de théâtre. Oui. Je crois que celui-ci aussi en est un. C'est malheureusement regrettable. Vous savez que pour moi, en fait, et pour tout le monde, le sport est d'abord censé être, je vais dire, une somme des valeurs humaines. Mais ce que nous voyons dans l'environnement sportif congolais en général, et là, en ce qui concerne le handball, c'est quand même assez criard, parce que on a comme l'impression les choses se font pour mettre à l'écart certaines personnes. Donc, à certains moments, malgré les vices de procédure, on force quand même le passage, on évolue comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même pas normal. Et puis, vous savez que depuis un moment, toujours dans notre environnement sportif, à chaque fois que l'on parle d'AG élective, ce qui est censé se limiter, se terminer en toute sportivité avec fair play, s'invite toujours sur le terrain juridique. Oui. Alors, ça prouve que à la base, il y a soit un problème de texte qui sont peut-être mal interprétés, ou encore il y a peut-être aussi, on va le dire comme ça, la moralité des candidats qui n'est pas bonne. Donc je crois qu'on devrait vraiment revoir les choses à la base. Et puis en ce qui concerne justement, on va dire comme ça, l'élection de Madame Linda Noumazala à la tête de la Fédération congolaise de handball, en tout cas nous ne sommes pas contre, mais seulement qu'on aurait souhaité que cela se passe conformément aux procédures. Et puis vous savez, alors changeons de sujet pour parler cette fois-ci MMA. Le champion congolais Emmanuel Sita est actuellement de l'autre côté de l'Afrique du Sud, précisément dans la ville de Cape Town, là où il est en train de se préparer pour son combat du 11 septembre prochain, parce que ce combat, en cas de victoire, va le permettre à avoir une chance mondiale, c'est-à-dire de faire un combat pour la ceinture mondiale. Ashizi Kutoto, comment tu apprécies déjà le déplacement de ce champion de l'autre côté de l'Afrique du Sud pour aller peaufiner sa préparation pour ce combat? Mais je pense que l'Afrique du Sud, c'est sa base sportive. C'est là où il s'est installé, c'est là où il est connu, c'est là où il bénéficie des bonnes conditions de préparation, là où il a des sparring partners avec lesquels aussi il peut mieux se préparer. Donc ce n'est que de bon augure. Nous, on a toujours dit que c'est un garçon, Sita, qui a toujours le Congo dans son corps et qui essaie de hisser très haut les couleurs congolaises. On lui souhaite simplement une bonne préparation et puis qu'il arrive frais avant son combat-là pour continuer à rehausser le drapeau tricolore de la République du Congo. Alors Marvin, le combat du 11, c'est le combat de toute une vie parce que ça va lui permettre d'avoir une chance
de faire un combat pour la ceinture mondiale. Connaissant l'homme, comment tu appréhendes ce combat pour lui? Non, d'abord, vous savez que c'est un tournant décisif pour sa carrière et lui-même aussi en est bien conscient. Déjà, je pense qu'il est en train de bien préparer ça. Vous savez, il est même déjà dans un environnement qui le permet, en tout cas, qui lui permet de jouir d'une très bonne, on va dire, préparation, parce que vous savez, l'Afrique du Sud, c'est quand même aussi une terre des sports de contact. Combat, oui. Donc sur place, il y a des sparring partenaires, comme l'a dit On le voit Achille, d'ailleurs dans les qui images. peuvent vraiment l'aider à toujours rehausser son niveau. C'est ce qui est déjà bien. Et lui-même aussi, je crois que son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a toujours été positif. Et Oui. vous savez que pour un bon guerrier comme lui, il faut toujours viser l'excellence. Et l'excellence passe par le travail. Il est donc dans cette optique. On va juste lui souhaiter bonne chance, bonne préparation et qu'il garde en tout cas la tête sur les épaules pour qu'il aborde ce combat ô combien important de la meilleure des manières afin qu'il intègre quand même voilà ce cercle assez fermé, on va dire des champions, des champions, voilà. Voilà. Ok. Nous passons maintenant à la page football. Football, nous allons l'ouvrir avec la 15e édition du tournoi Lisanga de Wenze qui s'est tenu à Wenze, précisément au lycée 5 février. Je vous propose donc de suivre les détails de ce tournoi dans ce reportage. Les lampions de la 15e édition du tournoi de football Lisanga de Wenze, organisé par le député de Wenze 1, Juste Désiré Mundele, se sont éteints le mardi 11 août au lycée 5 février. La finale qui a opposé FC Maroc à Elongwa Poso a été un match âprement disputé entre les deux équipes. Après les 90 minutes du temps réglementaire, le score est resté 2 buts partout. L'épreuve des tirs au but a tourné en faveur du FC Maroc de Wenze qui remporte ainsi cette 15e édition du tournoi Lisanga de Wenze par 5 tirs au but contre 4. L'enjeu de ce tournoi, c'était aussi de voir en effet ces pépites. On va les retrouver, on les a dénichés. Donc c'est que du bonheur. Ceux qui n'ont pas de club, on va les encadrer. Il y a beaucoup de responsables de clubs, de présidents de clubs qui sont venus assister à ce tournoi. Les 3 premières équipes au classement général ont reçu des médailles et des enveloppes allant de 250 000 à 1 million de francs CFA. Les jeunes de Wenze se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine à la 16e édition. Les jeunes détectés lors de cette 15e édition feront le bonheur des équipes de Wenze comme Saint-Michel de Wenze, a laissé entendre le député de Wenze 1. Voilà. Ouvrons maintenant la page du football national aussi, parce que là, on était un peu dans le loisir. Le championnat national va prendre son envol le 13 septembre prochain. Ça sera un samedi. Et le premier match de ce championnat saison 2025-2026 de la Fédération congolaise de football va opposer donc JST qui sera en face de AS Otto en première heure au stade Alphonse Massamba Débat. Et le deuxième match opposera donc Diable Noir à la Juc. Alors, messieurs, nous avons été en deuil pendant plusieurs mois et là, on va retrouver les hostilités du stade Alphonse Massamba Débat avec tous les décors qu'il faut. Marvin, ce premier match, comment tu as appréhendé déjà l'annonce de ce calendrier de la saison 2025-2026? Vous savez que c'était l'une des choses la plus attendue, on va dire, de la part des sportifs, donc des amis du ballon rond au niveau du Congo. Après tous ces mois qu'on a connus, on va dire, de disette, de chaos et autres, mais maintenant que le football reprend ses droits avec ce calendrier qui a été justement publié par la Fédération congolaise de football, c'est un vrai motif de soulagement, de satisfaction pour tous ceux-là qui attendaient ce championnat. Maintenant qu'il est de retour, on espère bien qu'avec le temps, on va vite retrouver le niveau de nos équipes qu'on a connues par le passé et que cette ambiance-là vraiment viendra encore mettre de la chaleur au gradin. Alors, Achille Zekutoto, le championnat qui reprend ses hostilités d'ici samedi 13 septembre, est très attendu ce premier match et surtout les Diabletins aussi qui retrouvent un peu les couleurs avec
un âgé qui a eu beaucoup de rebondissements aussi. Comment tu appréhendes ces premiers matchs, toi? Diable Nord, l'équipe du président de la République. Bon, ça fait un peu rire, mais on se rappelle un peu de ces marinières lors de l'Assemblée Générale de cette équipe. Qui est toujours d'ailleurs tenu par le général Dégué. Hein, c'est pas bien, on fait pas comme ça. Voilà, on sait que le président c'est un stélien, donc voilà, il faut pas rendre jaloux. Secrétaire général à vie, hein, ça il faut le savoir. Il faut pas rendre jaloux. Le président les stéliens, toi. Exactement, ouais. Stélien, non, ben c'est le soulagement, Francis. Toi et moi, nous aimons revenir sur ce plateau, parler des scores du week-end. C'est ce qui nous donne la matière. Notre matière, c'est pas toujours d'être dans les guéguerres et tout. Et donc, comme a dit Marvin, on attend bien, on est tous impatients, tout comme les sportifs, les footballeurs eux-mêmes et les dirigeants, voilà, pour que notre football se remette sur les rails, poursuivre sa suite, parce qu'il y a eu quand même une brisure, hein, entre les moments où tout est arrivé et aujourd'hui, les enfants ont perdu beaucoup de choses. Moi, je serais très tolérant au début, mais après, je sais que ça va monter crescendo tout au long et puis la rigueur va revenir. La saison. Alors, on boucle cette émission avec le dernier sujet. Il s'agit des Diables Rouges qui nous ont failli, enfin, qui continuent à nous faire rêver, hein, parce que moi, je suis pas vraiment dans la rigueur qu'il faut par rapport à ces Diables Rouges, parce que tout ce qui s'est passé, tu venais de le dire, chez Zikototo, mais les résultats que donne cette équipe des Diables Rouges emmenée par Barthélémy Gatchono me satisfait déjà à 50%, parce que faire un match nul face au Sénégal, un but partout, et vous menez jusqu'à la 80 et quelques minutes, vous prenez un but presque dans les arrêts de jeu, et vous faites un match nul, avec le tenant du titre, c'est quand même coup de chapeau, respect, je le dis bien, chapeau bas. Alors, comment vous avez analysé ce match nul, Marvin? Quand vous faites votre premier match contre le Soudan, et après vient le Sénégal, et que vous ayez toujours vos chances de qualification intactes, je crois que c'est le fruit d'un exploit, hein, pour une équipe comme le Congo. Donc ça montre que les joueurs ont vraiment mis du cœur, parce que vous savez, l'accompagnement n'était vraiment pas à la hauteur des attentes de tout le monde. Et malgré ça, les jeunes sont partis dans un esprit vraiment, on va dire, voilà, patriotique, parce qu'ils ont aussi joué avec le cœur. Ne pas faire tomber le drapeau. Pour un pays qui n'a pas eu un championnat local pendant beaucoup de mois, aller tenir tête aux champions, voilà, d'Afrique du titre, voilà. Donc c'est un exploit pour moi, je pense XXL. Mais cela aussi montre qu'il y a eu quand même un impact assez positif de Monsieur Chan, à savoir le coach Barthélémy, oui, qui a certainement eu les mots qu'il fallait pour en tout cas mobiliser ses troupes à tous les niveaux. En tout cas, et puis ce duo qu'il forme justement avec Nanit, je crois que sur le plan local, là, ce sont parmi nos meilleurs techniciens, et leur choix à la tête de cette équipe, je crois que c'est un choix qui porte ses fruits, et nous le voyons déjà à travers nos deux prestations en ce début de CHAN. Donc pour la suite, on va leur souhaiter bonne chance, qu'ils pensent toujours au drapeau avant quoi que ce soit, parce que pour réussir, on a toujours besoin aussi de cette détermination, et à travers le pays, je crois que les prières des uns et des autres aussi vont toujours jouer un plus. Donc bonne chance à notre équipe des Diables Rouges. Alors, Achille Zikototo, une petite analyse par rapport à ce match face au Sénégal. Je sais, on est dans les confidences, on le sait, et il a dit, Marvin, que les conditions n'ont pas été à la hauteur. Jusque-là, on le sait aussi que les conditions ne sont pas à la hauteur, mais on ne peut pas encore dévoiler tout cela. On va attendre la fin de cette compétition pour essayer de revenir là-dessus. Mais comment tu analyses ce match nul face à cette équipe du Sénégal qui a fait mordre la poussière à l'Ouganda déjà au début de ce tournoi? Francis, moi je suis comme vous deux, hein. Je suis pour l'instant positif et satisfait du parcours que ces enfants-là ont parcouru, parce que en termes mathématiques, le Congo a perdu 4 points, mais il en a gagné 2. Ces deux adversaires, on a perdu 4 aussi en jouant contre le Congo, et on a gagné 2 aussi. Donc, et quand on joue contre le Soudan, on entend ce nom-là, mais El Merreikh, c'est le top. Les joueurs du Soudan, qui constituent cette équipe-là, c'est ceux qui constituent l'équipe A. L'équipe A, oui. Et ce Soudan, avec qui le Congo a fait match nul, a donné une bagatelle de 4 buts à 0 voilà. au prochain adversaire du Congo, et face
au tenant du titre, un match nul. C'est vrai que les choses se sont inversées par rapport au match contre le Soudan où c'est nous qui revenons au score, mais là c'est le Sénégal qui est revenu. Ben c'est normal. Marvin a évoqué le facteur préparation qui n'a pas été à la optimal. hauteur, oui. Mais donc ça peut se comprendre qu'à la fin vraiment que ça flanche un peu. Mais aujourd'hui on garde les choses positives. De dire que bon voilà pour le dernier match où le Congo a toutes ses chances, ben voilà qui reste dans le même état d'esprit. Je pense que cette équipe là pourra continuer cette compétition là, même si on laisse d'abord nos téléspectateurs, ils peuvent attendre encore sur les primes ridicules, les primes ridicules qui sont données à ces enfants là, mais on y reviendra à la fin de la compétition. Exactement, on y reviendra. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Francis. On se retrouve prochainement et bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir.